Après 8 mois de travaux acharnés sur mon projet de faire mon Netflix personnalisé sur mon disque serveur de mon NAS SDS 218+, voici complètement fait au propre toute ma cinématographie en termes de films, en termes de séries TV, en termes d'animation. Alors, pourquoi Netflix, OCS et Disney+, c'est que j'ai l'intégralité de tout ce que j'ai pu acquérir avec mes économies dans les différents trucs au bout de 15 ans d'achat de films, de séries à travers le net, sur Prismaster et la Fnac. Donc, je vais vous montrer concrètement le projet global de tout ce que j'ai construit avec ça. Alors déjà, cette image d'interaction passe pratiquement tous mes films que j'ai, certains plus que d'autres. Je vais montrer par rapport par exemple à Gladiator, qui est en train de passer. Tout est fait. L'affichage avec un affichage de fond d'écran du film, avec une miniature du comment s'appelle de l'affiche du film de sa sortie, les noms des acteurs, les scénaristes, réalisateurs, l'année de production. Vous voyez bien évidemment aussi le format du film auquel que je l'ai fait et produit. Mais c'est pas tout. J'ai fait aussi donc comment ça s'appelle les différents types de genres proprement, que ce soit pour séries, films, dans les différents types de catégories qu'elle représente. Je vais commencer d'abord par vous montrer la première, à savoir pour les séries TV. Pour les puristes, Papy Boynton, pareil, comme vous pouvez voir, les épisodes et tout. Ensuite de ça, on pourrait faire l'agence Tourisque. Et tout est fait aussi en série, donc programmé. La Papy Boynton, je me suis dit que je préfère mettre globalement que faire par saison. Je trouve que c'est mieux, personnellement, à titre personnel. Camelot, c'est pareil. Les 6 saisons d'Astier. Cobra Kai, j'attends la troisième saison, c'est pareil pour tous ceux qui connaissent. Elle est trop bien cette série, franchement, il faut la voir sur YouTube. Excellent. Ensuite, je vais passer directement sur la partie émission de télévision, qui est donc tout ce qui est au niveau animé. Alors pour certains, vous verrez tous des noms qui sont assez communs, hein. Goldorak, Elle le survivant, Lady Oscar, Sanseiya, DBZ, Naruto. Mais plus rarissime pour ceux des trentenaires qui connaissent, ça j'ai galéré pour les faire et les remasteriser. Les animaux du bois de Ketsu. Authentique, hein. La totale. Pareil. J'ai tout fait. Le fond d'écran spécialisé, la miniature spécialisée, avec la jaquette de l'époque. Je peux dire gentiment que j'en ai pas mal. Voilà. 8 mois de boulot pour ça. J'en suis très content. Alors au départ, donc, pour faire ça, sur mon DS 218+, deux disques durs de 4 Tera pour 8 Tera total, donc qui en fait environ 6-7 parce qu'il y a 1 Tera qui ne doit pas être utilisé pour justement la mémoire tampon. Le reste, c'est que j'en fais une autre sauvegarde pour ne rien perdre de toute ma construction, à savoir de tous les films que j'ai remasterisés, que j'ai fait moi-même en format digital. Là, c'est pareil. Alors, pour les films, c'est pareil pour le côté OCS et autres, comme vous pouvez voir. Le dernier film que j'ai bien remasterisé, qui est introuvable sur le marché, qui est un format classique en DVD, qui était La Proie des Vautours, je l'ai entièrement remasterisé pour en faire un 720 HD, à savoir donc avec de Frank Sinatra et avec Steve McQueen. Alors, perso, Steve McQueen, la dernière fois dans ma dernière vidéo, je vous avais montré quelques œuvres que j'avais faites, à savoir pour La Grande Évasion, Le Mans, Les Sept Mercenaires. J'ai aussi remasterisé encore Papillon, j'ai fait encore plein de petites choses. Donc c'est vrai que j'adore des fois prendre mon temps de remasteriser un film correctement. Et vu que c'est moi qui le fais en plus tout seul, c'est un réel plaisir de se dire que voilà le travail que j'ai pu réussir à produire et à faire en haute qualité, de haute définition, dans certaines remasterisations de films qui étaient pour certains impossibles. Ensuite, concrètement, bah, le côté OCS, c'est que j'ai vraiment des œuvres qui sont des fois introuvables. Après, bon, je vous avouerai, hein, là, la dernière fois que j'avais fait ma vidéo, il y avait plus de 800 films, là il y en a plus de 1200, dont certains sont pratiquement inconnus du grand public, hein. Après, il faudrait que je vous montre tout, ça serait très long à faire pour une vidéo. Je m'amuserai plutôt à le faire plus tard quand j'aurai fini. Par contre, sur le côté film d'animation, à savoir quand je dis donc Disney+. Disney+, j'en ai fait parce que j'ai eu la chance quand j'étais gamin d'avoir une grande partie en VHS, les grandes œuvres de Disney. J'ai aussi remasterisé, et ça j'en ferai part dans une prochaine vidéo, à savoir de retrouver les anciennes versions originales d'un film. Et vous me direz très sincèrement pourquoi Disney ne s'amuse pas à vous rendre ces doublages qui étaient dans la première génération, deuxième et troisième génération.
Pour les films rarissimes que j'ai, bon bien évidemment, Charlie est très très dur à avoir. Dark Crystal, c'est pareil, il est très très difficile à avoir. Le géant de fer, je l'avais aussi remasterisé, c'est pareil. Le vieux petit dinosaure et la vallée des merveilles, c'est pareil, de 88, introuvable sur le marché. Bah Bibi, je l'ai entièrement remasterisé, c'est pareil. Donc non non, je m'amuse. Franchement, je m'amuse à les faire. Toharam et le chaudron magique, c'est pareil, je l'ai entièrement remasterisé, c'est pareil. Enfin voilà. Concrètement, bah j'ai à titre, c'est j'ai pas de mots de me dire que pendant 8 mois, j'ai fait tout ça. Ça m'a pris un temps fou. Mais je suis tellement content du résultat de tout ce que j'ai pu faire. Les derniers films que j'avais achetés donc avant la crise, c'était Le Mans 66. J'ai pas encore mis justement Midway, mais lui, je le mettrai prochainement dessus. Mais il y en a certains, c'est. Voilà. Voilà. C'est. Concrètement, pour moi, c'est énorme. Donc vous me dites ce que vous en pensez à travers cette vidéo et puis au fur et à mesure je détaillerai encore plus la création au niveau de ce serveur. Merci.